Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bernardo Basson va reprendre la parole. Blairu insiste que je donne une note. Je lui donnerai ma note ce soir en buvant un verre. Bernardo Basson, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce encore un abus de trop de la gendarmerie, malheureusement. Mais je vais faire la version courte. On est du côté de Ngoya 2. Ngoya 2, c'est après Mbankolo, environ à quelques kilomètres de Yaoundé, après Mbankolo. Là-bas, un monsieur a fait don d'un terrain à son frère. Parce que le monsieur n'a pas eu d'enfant connu au village de toute sa vie. Il est mort à un âge avancé et son frère s'occupait de lui jusqu'à sa mort. Et donc, il a dit à son frère avant de mourir, par devant le chef du village, que moi, je te lègue cet espace de terre-ci pour toi. Le monsieur est décédé et après son décès, un jeune homme arrive au village et il dit « Je suis le fils du défunt ». On lui dit « Mais vu ton âge, plus de la quarantaine, s'il avait eu un enfant comme toi, on aurait su. Mais bon, c'est pas grave. Si tu dis que tu es son fils, on t'accueille. Voici donc les biens que ton père a laissés, la maison, les terrains, et donc voilà, ils sont à toi. » Le monsieur a donc commencé à brader tout ce que son père, entre guillemets, avait laissé. Au village, on a dit, bon, c'est ce que son père a laissé. Il a même commencé à faire les doubles ventes. Ça a fait des problèmes, mais il les gérait. Sauf qu'il a entrepris de vendre la parcelle qui avait été léguée au monsieur qui s'occupait de son père. Là où on lui a dit, non, là tu veux déranger, parce que ton père a bien donné ce terrain à ce monsieur-ci qui est son frère, monsieur Essono, pour les bienfaits que monsieur Essono a eu à lui rendre. Donc tu ne peux pas vendre cela. Il est allé appeler la police judiciaire pour demander à ce qu'on arrête ces gens qui l'empêchent de vendre ses biens et tout. La DPJ a été sollicitée, elle a fait son travail, elle a convoqué le plaignant, elle a convoqué le mis en cause, elle a procédé à la confrontation, elle est descendue sur le terrain, elle a demandé à avoir des preuves qu'une donation avait été effectivement réalisée. Le chef actuel qui m'a contacté a sorti les archives de son père, un vieux papier. Quand vous le voyez, même vous sentez que ça, c'est pas un papier de 2020. Qui démontre effectivement qu'il y a eu une donation et la PJ a donc dit aux plaignants que, écoute, de ce que nous on voit ici, tu n'as pas à vendre ce terrain parce que dans l'acte, on voit bien qu'il y avait des bornes blanches qui existent encore. Donc, c'est bien une donation normale. Nous, on n'a plus rien à dire ici. On part, ça reste une affaire de famille et tu n'as pas raison. Sauf qu'il ne démord pas, il va voir un procureur à qui il promet un terrain sur l'espace. Le procureur donc met en branle la gendarmerie qui, une fois mise en branle, elle est en plein cœur de Yaoundé, pas très loin, à côté, à gauche, à droite, en face d'un très très grand lycée qui a le nom d'un général, suivez mon regard, un général français de l'époque, suivez mon regard. Donc là-bas, les gendarmes se déplacent, arrivent à Ngoya 2 dans le village, le chef était à Yaoundé, et prennent 3 personnes pour les emmener. Une mère de 82 ans, un père de 72 ans et une jeune dame de 50 ans. On appelle le chef demande mais pourquoi est-ce qu'on les interpelle? Il y a eu des convocations et je n'ai pas reçu? Non. Est-ce qu'il y a eu une notification? Non. Pourquoi est-ce qu'on les interpelle? Le chef est dépassé. Donc le chef les retrouve à Yaoundé, où est-ce qu'on les a emmenés, là où je viens de dire, en plein cœur de la ville, et donc là-bas, on dit au chef, non, toi également, tu as été cité, il y a eu un mandat d'amener contre vous, et donc on va vous garder. On dit au chef, le chef avait sa tenue. On dit au chef, toi tu peux rentrer, on va garder ces gens. Le chef demande que, mais quels sont les motifs pour lesquels on veut les garder? On dit tentative d'assassinat. Le chef demande que, mais où est-ce que ça s'est passé? Dans mon village où je suis chef. Je suis garant de ma communauté, je n'ai pas d'informations. On dit au chef, non, toi il faut partir, laisse-les. Le chef leur dit que je ne peux pas partir, je suis garant de, si je pars, ils vont mourir ici. 72 ans, 82 ans, imaginez un peu, ils vont mourir. Finalement, on dit au chef, pas le plus haut gradé, mais le troisième
le troisième gradé de cette institution-là dit au chef, non, tu donnes 800 000. Donc 200 000 pour la grand-mère, 200 000 pour la jeune dame, 200 000 pour le grand-père, 200 000 pour toi et on vous libère. Le chef dit, je n'ai pas d'argent à vous donner. Et pendant que le chef est dans le bureau du LC, suivez mon regard, l'ami intime du jeune homme qui a foutu le bordel au village entre dans le bureau du LC et dépose une grosse enveloppe sur la table. Le chef regarde et puis le LC dit non, c'est pour envoyer les gens en mission. Il ne savait pas que le chef reconnaissait le monsieur en fait parce qu'il venait seulement au village faire la pagaille. Finalement, le jeune homme insiste pour qu'on garde le chef et les autres. On les emmène donc au groupement. Il y a un virage qu'on fait. Le groupement, vous savez très bien d'où est-ce que je parle. Et là-bas, on dit au chef non, il faut partir. Le chef dit je ne partirai pas. Si vous voulez les tuer, vous allez les tuer moi avec. On demande à la grand-mère de 82 ans, le chef supplie pour qu'elle rentre. Il la met dans la voiture, elle rentre. Le père de 72 ans et le chef du village en question et la jeune dame en question, on les met en cellule. Le chef demande au LC que tu dis que tu es notable dans ton village. Tu viens de là où les chefs sont très respectés. Est-ce que tu pourrais accepter qu'on méprise ton chef comme ça? Le monsieur se sent gêné, il se retire, il sort par la porte arrière. Du coup, le chef passe la nuit en cellule avec le grand-père en question. Et le chef, on vient le voir à 1h pour lui dire non, sors de la cellule. Il dit je ne sors pas. Si je sors avec mes gens. On ferme encore, on vient encore à 3h. Sa Majesté, il faut sortir avec votre tenue, surtout que sa tenue a été déchirée. Hein. On a coupé les boutons, on a enlevé les épaulettes et tout. Le chef dit, il ne sort pas. Finalement, à 6h, un colonel vient et dit, Sa Majesté, vraiment, il faut sortir. Ce n'est pas bien. Ça peut... Le chef lui dit subtilement que le monsieur qui est à l'intérieur là est vieux. S'il me voit sortir, il va mourir. Regarde son âge. Il faut être quand même conséquent. Finalement, le chef se met dans la salle d'à côté et il commence les tractations. Et finalement... on demande au chef de payer 300 000. Vous voyez un peu. Donc, 800 000 d'abord. Le chef dit qu'il n'a pas les discussions et tout. Finalement, le chef arrive à compacter 300 000 et il leur donne. Finalement, on les libère. Le chef demande, vous faites la descente quand pour venir à Ngoya pour que le problème s'y soit résolu. Est-ce qu'après cet argent, le problème s'y est résolu? Ils disent, on vient à Ngoya dans quelques temps. Après, ils les appellent pour demander, vous ne venez pas, on vient demain à 9h. À 9h, il rassemble le village pour attendre les gens. Jusqu'à 15h, personne ne vient. Le chef appelle, ça ne passe plus. Quand le maire du village appelle l'enquêteur, il dit, le plaignant d'abord s'est même plaint ici. Il s'est plaint qu'il a trop dépensé pour qu'on vous arrête. On ne vous a même pas arrêté. Donc la descente sert encore à quoi? Le plaignant est même fâché. Le chef estime donc que c'est suffisamment scandaleux et qu'il fallait peut-être ce matin qu'on rappelle à la gendarmerie quel est véritablement son travail au Cameroun. Ok, d'accord. C'est compliqué. Hein? Le chef s'appelle Mvondo Atangana Jean-Marie. Mvondo Atangana Jean-Marie. Oui. Et vous dites que le village s'appelle comment? Ngoya 2. Ngoya 2, après Oui. Mbankolo. Oui, après Mbankolo. Le monsieur à qui on avait légué le terrain s'appelle Essono Fabien. Le monsieur qui avait légué le défunt s'appelait Menana. Très bien. Paul Yomba, votre commentaire. Bon, déjà, avant de commencer à commenter, j'aimerais saluer les talents de narrateur de Bernardo Basson. On était complètement immersé dans l'histoire. On s'y voyait coup par coup. Donc, félicitations pour ces talents de narrateur, monsieur le sucre national. Maintenant, pour revenir à la lettre de la dénonciation, c'est une affaire assez grave. Une affaire assez grave qui met en exergue nos coupables habituels, c'est-à-dire qu'une administration corrompue, c'est-à-dire que des acteurs qui ne jouent pas leur rôle et au final des victimes. La communauté tout entière est victime de cela parce qu'elle a été privée de son chef, de son guide spirituel, son guide traditionnel. Et donc vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les répercussions potentielles de son absence sur son territoire de commandement. Là, c'est la première chose. L'autre chose, c'est la personne du chef qui a été violée. La personne du chef a été violée, il a été séquestré parce que là, il n'y a pas, je ne sais pas, monsieur l'avocat Basson peut nous dire, ça répond à quel type de procédure juridique? Détenu avec tous ses attributs. Oui, c'est-à-dire que quelle est la logique juridique derrière cela? Je me pose des questions, surtout quand j'entends les montants là, je ne sais pas si c'est une amende de 800 000 ou je ne sais pas à quoi 300 000, 800 000 correspond, je ne sais pas à quoi ça correspond que l'enquêteur dise que le plaignant a trop dépensé. Je ne sais pas quels sont les critères qui sont appliqués là. Hein? De quoi on parle? Le plaignant dépense quoi la gendarmerie? Pourquoi le plaignant dépense? Est-ce que ça ne se limite pas à porter plainte? Et pourquoi les états d'âme du plaignant intéressent tant les enquêteurs? L'enquêteur?
Donc vous comprenez qu'on est dans une situation où on a écarté la norme et on est en train de normaliser autre chose, parce que je ne sais même pas quel type d'écart, de quel type d'écart il s'agit là. Donc là encore, je pense que le chef doit se plaindre, il doit se plaindre plus haut. Et c'est déjà bien qu'il y ait cette dénonciation, mais je pense qu'il y a des numéros verts, des numéros dédiés, et au niveau de la gendarmerie, pour que le chef apporte cette histoire à un niveau supérieur. Parce que s'il ne le fait pas, il risque de tomber victime de ce type de schéma une nouvelle fois. Merci, Renaud et Boto. De manière régulière, nous avons quand même des informations qui nous font état de ce que le secrétaire d'État à la Défense, en charge de la gendarmerie, M. Galax Etoga, qui abat un grand travail de sensibilisation au niveau de la gendarmerie nationale, un grand travail pour que les gendarmes reviennent à la norme, mais sur le terrain, on a comme l'impression qu'il y en a qui veulent absolument défier Galax Etoga. Mais moi-même, j'en ai été victime récemment. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, disait un érudit de ce pays. Donc, et je pense que les problèmes fonciers, si on ne se penche pas sur le problème de la réforme foncière au Cameroun très rapidement, ce sont les problèmes fonciers qui vont nous emmener en guerre dans ce pays. Il faut faire attention. Vous croyez vraiment y voir un problème foncier? À la base, il me semble, si j'ai bien compris l'affaire, à la base, il me semble que c'est un problème foncier qui a débouché sur ce à quoi nous assistons là. Parce que, et me disait un vieux de chez nous que voilà, il y a 3 types de problèmes qui amènent les gens 6 pieds sous terre: problème d'argent, problème de femme, problème de terrain. Donc, c'est des problèmes à éviter. Il me semble que... Parfois, tu les évites, mais ils viennent à toi. Voilà. Si quelqu'un vient arracher ton terrain au village un beau matin, qu'est-ce qu'on fait? On dit j'évite. C'est pour ça qu'il vaut mieux un bon arrangement. Parce que malheureusement, vous l'avez Parfois, dit... même l'adage là ne tient pas. Parce que quand on te tient à ces adages, c'est qu'on veut te tromper. C'est-à-dire que quelqu'un vient arracher ton terrain et le sous-préfet te dit il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Dès que le sous-préfet commence à tenir ce genre de langage, sache qu'il a à manger. Parce que vous voyez, la justice, à partir du moment où vous arrivez à la gendarmerie, tout devient incertain. Vous savez exactement quand vous entrez, mais vous ne savez pas quand vous allez en ressortir. Mais si vous avez raison, voilà le chef qui a dit, Cameroun, moi, je ne laisse pas ce monsieur à la cellule. Au Cameroun, quand vous êtes en cellule déjà, il y a la raison sur ça, comme disait quelqu'un. Mais attendez, soyons sérieux. Vaut mieux ne même pas en arriver là, parce que dès que vous arrivez là-bas, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez ressortir de là. Je vous ai dit que moi, j'en ai été victime. J'ai été... bon, bref, je ne veux même pas en parler. Mais je veux dire que je suis de ceux qui pensent que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore une justice avec des auxiliaires de justice guéris, avertis, des gens intègres, malheureusement, qui gèrent notre justice depuis le début jusqu'à Alors, comme notre justice, donc, ce que vous décriez là, on accepte donc des mauvais arrangements que des bons procès. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous dites même alors quoi? Ce que je veux dire, c'est que dans le cas d'espèce, il y a quand même des gens qui ont subi. On te dit qu'on met une vieille maman de 82 ans en cellule. Qui n'a même pas de rapport. Une vieille maman de 82 ans en cellule. C'est de l'injustice. Un vieillard de 72 ans en cellule. C'est de l'injustice. Un chef avec ses attributs en cellule. Et tu dis, vaut mieux un bon mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous me caricaturez là. Merci Renaud. Pierre Blériot, Niémé. Que devons-nous faire lorsque nous avons ce genre de problème posé sur la table des démineurs? Oui, mais je vais faire un petit correctif à mon jeune frère Eboto. Quand on a raté la problématique, l'analyse peut être très belle, mais elle sera toujours excentrée. Ce qui est mis en exergue ici, c'est la cupidité humaine. Elle commence par le jeune homme qui est apparu après la mort de son père. Un beau matin.
On ne lui a même pas fait de test d'ADN. On a accepté. On a accepté. Peut-être que sa Voilà, mère a vécu avec le propriétaire de cette terre. Mais vous voyez que cet enfant est un enfant de la disgrâce. Il n'a jamais été aux côtés de ce monsieur. On ne l'a jamais vu dans On ce l'a village. jamais vu. Il vient hériter. Voilà donc le genre d'héritier. Et le deuxième, et là Bernardo a fait une erreur, ce n'est pas la gendarmerie qui est en cause ici. C'est le procureur. Puisque c'est lui qui a mis en branle ses auxiliaires. C'est le procureur, vous n'avez pas prêté attention. On est allé promettre au procureur quelque chose. Monsieur Yemek, j'ai relaté les faits. C'est vous qui m'aviez dit ici que relate les faits sans Oui, non, mais tu as dit que tu dénonçais la gendarmerie. Non, je dénonce que le monsieur est venu. Non, moi je te dis que celui qu'il faut dénoncer ici, c'est monsieur le procureur. Même si on ne doit pas donner le jambon aux gendarmes. Non, les gendarmes ont agi par, ils appellent ça, bon, ils ont obéi à un chef. C'est instruction. Vous voyez. Le chef leur a demandé de prendre 800 000. Oui, c'est lui qui a organisé tout ce brouhaha-là. C'est le procureur là, parce que lui... On exécute des instructions illégales. Bonne question de Yombo. Je vous réponds, j'ai retrouvé le terme, ils appellent ça la crainte révérentielle. Déjà, eux-mêmes, pour la plupart, fonctionnent souvent de cette manière. Il les a seulement aidés à faire ce qu'ils aiment faire. Oui, ils aiment... Attendez, on va tous dans ces postes-là, à quelques exceptions près. Quand les gens ont été mouillés, on est au Cameroun, ils présentent un zèle que vous ne comprenez pas. Ils sortent totalement de la procédure, de la logique. Vous demandez à un enquêteur, l'acte que tu poses là, est-ce qu'un homme normal interpelle une femme de 82 ans comme ça, la garde en cellule, interpelle un chef, déchire ses attributs et autres. Mais là, il y a un autre problème qui se pose. Nos chefs d'ici, pas fait ici, c'est eux qui se sont laissés traîner comme ça. Tout à fait. Si vous attrapez Sokudjou, Jean Rameau, vous allez voir comment les Bamedjou vont réagir. Vous allez voir. Mais ici, on prend un chef. Comment on sort même d'abord avec un chef de son village? Vous comprenez, chez nous, vous venez de voir ce qui s'est passé à Bangam, pour la fête de la chefferie, là, un préfet veut imposer. Non, je veux dire que nous-mêmes faisons nous respecter. Très bien. On vient prendre votre chef un matin. La question foncière est subsidiaire ici. On a un gourmand qui a décidé de tout vendre. Après avoir vendu tout ce qui était vendable, après avoir vendu aussi la portion de terre, il va commencer à vendre aussi les individus qui restent. D'ailleurs, on lui a demandé les vieilles personnes. C'est pour cela que... Et maintenant, je m'interroge sur les pouvoirs traditionnels de ce village. Ce jeune homme qui est arrivé là-bas, qui vend tout, il est fait de... On n'est même pas sûr que c'est ce monsieur qui l'avait même accouché. Même s'il a accouché, c'est un enfant indigne, n'est-ce pas? Le village devrait avoir résolu le cas de ce jeune homme depuis. C'est compris. Mais pourquoi vous dites que la question foncière est subsidiaire? Bernardo Basson. Elle est subsidiaire, c'est la gourmandise. Beaucoup de temps. Bernardo Basson, que doivent faire ceux qui ont été interpellés, notamment le chef et ces autres personnes, même si tu nous as également dit que le chef a versé 300 000. Oui, parfait, ici. Les 300 000, c'était pour acheter quoi? C'est une redevance? C'est quoi? C'est l'amende. Le chef est même allé jusqu'à demander pourquoi est-ce qu'il a d'abord refusé de donner pendant au moins 6 heures de temps. Il a dit, je ne donne rien. Tous ses frères sont venus, ses cousins, pour dire vraiment... Quand vous êtes interpellé à la gendarmerie, vous donnez 300 000. Non. Parce qu'il faut comprendre, hein, il peut arriver que je ne maîtrise pas les textes de la gendarmerie. Moi, j'ai pris sur moi hier, mais tout simplement de tancer le chef. Je l'ai admonesté. Je lui ai demandé sa majesté. Où est la justice du village? Où sont les initiés? Il me dit, mon village n'a pas d'initiés. Je lui demande que vous estimez vraiment que on doit tout perdre au profit des Blancs. Je lui demande, vous êtes Ewondo? Il me dit, non, je suis étonné. Il m'écoute. Je lui ai demandé que vous pensez vraiment qu'on doit tout perdre, donner tout aux Blancs à l'église? La justice du village règle ça. Quand un enfant apparaît, il y a des rites qu'on fait avec le bambou, avec la machette, avec des feuilles, pour déterminer si c'est un enfant du village ou pas, s'il ment ou pas. Il y a des rites de sang pour savoir s'il est de la localité. Avec le bélier, ça se fait. S'il n'est pas là, parfait, ici, s'il n'est pas de là et qu'on veut l'accepter, on prend le bélier, sans trahir le secret de l'initiation, on prend le bélier, on enterre, on parle sur le bélier, on le lie à ce village comme un enfant du village et on lui dit, si tu voles ici, tu meurs, tu couches une fille ici, tu meurs. Ça se fait chez nous.
J'ai dit à ce chef qu'au niveau où je suis, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Un enfant arrive, il ne fait pas arrêter les vieilles personnes. S'il essaye, quand il va entrer, il sera d'abord profondément malade au point où il va rentrer seul. Maintenant, sur le plan de la justice, pardon Paul. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire ce que vous évoquez là, ce n'est pas très différent de ce qu'on a fait de dénoncer. Non, C'est même la pas. privatisation de la justice, pas des moyens mystiques. C'est-à-dire que c'est pas très différent. Tu vas te tromper, pourquoi? Il vient commettre des abus. Et on le repousse contre ces abus-là. Mais le problème, c'est qu'on Sur le devrait plan de avoir la une justice sur laquelle tout le monde puisse compter. Ce n'est pas que moi je peux agir en faisant disparaître, en appelant les machettes. Ça n'a rien à voir avec ça, différent. Paul. La justice communautaire existe. Celle du village existe. Et elle n'est pas désacralisée. Maintenant, sur le plan pénal parfait ici, la gendarmerie ici et le procureur se sont lourdement trompés. Premièrement, si le procureur met en mouvement la gendarmerie, elle convoque le plaignant, elle l'entend. Elle convoque les mises en cause, elle les entend. Elle procède à la confrontation. Elle fait une descente sur le site pour établir la matérialité ne connaît pas cette des procédure. faits. Non, je rappelle juste pourquoi Non, il y a un problème. quand il y a l'argent, la procédure, là ne sert plus à rien. Ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, le principe est la liberté. L'exception, c'est la garde à vue. Lorsqu'il y a problème, vous êtes présumé innocent. On ne vous arrête pas spontanément. Maintenant, en Afrique, il y a encore le problème avec les vieilles personnes. De manière culturelle, chez nous, on n'agresse pas, on ne viole pas spontanément les vieilles personnes. Il faudrait qu'elles soient rendues coupables d'actes suffisamment graves. Et même jusque-là, c'est encore de manière ménagée. Très bien. Encore des vieilles personnes. Maintenant, pour sortir par faire Sortons vraiment comme le temps. le chef ici doit aller voir le CED ou aller à la CEMIL, poser le problème, rencontrer ces personnes et leur parler. Et ils pourront trouver une solution contre ces personnes. Merci beaucoup et lisons quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour le sac de modérateurs. Je passe un bonjour spécial au génie Pierre Blérun-Yemek et merci pour la citation du jour car cela m'a beaucoup touché. Bonjour aussi à tout le panel. Pour la dénonciation, vraiment le pays va très mal. Avant, quand on avait affaire aux forces de l'ordre, on se croirait en sécurité. Mais maintenant, c'est du vrai n'importe quoi. C'est Franklin de Japon qui envoie le message. Bonjour. Bonjour parfait et à tout ton panel. La famille de cet homme est molle. Que cette famille vienne nous contacter ici à Dimako. Ce que nous allons faire est que nous n'allons pas le tuer, mais nous allons juste mettre une grenouille dans son ventre. Et le tour est joué. Que cette famille se rapproche de nous. Signé Pierre depuis Dimako. Ce sont les méthodes que Paul Yombo n'aime pas. C'est son problème. Lui, il est blanc. Non, chacun va marcher avec sa sorcellerie et son Oui. Donc, tout le monde, quand tu sors de chez toi, tu prends ta sorcellerie, tu prends aussi ta protection. Bonjour l'Onkuta de modérateur, bonjour particulier au Sucre National, à Pierre Blériot et à vos éminents invités de marque. Relativement à la dénonciation, je pense qu'il s'agit d'un abus de fonction à ciel ouvert. Le chef doit porter plainte contre le procureur et tous les gendarmes impliqués. Comme ce sont des OPJ, on écrit au président de la cour d'appel et ces gens seront invités à répondre de leurs actes. Le fils prodige et ses amis doivent être chassés du village au plus vite. Il doit être chassé au plus vite. C'est Eric Abada qui envoie le message. Je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto alias Tonton Adalbert. Juste pour dire bravo à Paul Yombo pour ses analyses ce matin. Le score entre lui et Basson, c'est désormais 2-1 en faveur de Yombo. Il n'y a pas de match. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Aïssi, belle émission. Le ministre d'État, SGPR, mérite une note de 18/20, dans la mesure qu'il est celui qui aide le plus le chef de l'État. En matière Covid, la Chambre des comptes a été claire sur l'efficacité de la task force et il vient de sauver la Camtel d'une privatisation de trop. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut et en son temps. Merci et bonne journée à vous. C'est Dominique Lunkukuma. Merci. J'espère que tu n'es pas le genre de chef qu'on chiffonne, on tabasse, on met en cellule. Non, on ne peut pas le chiffonner. Bonjour les démineurs. Vraiment, les hommes en tenue me dépassent. Gare, j'ai vécu un semblable avec un homme en tenue chez qui je loue juste pour un jour de retard de paye de loyer. Il me menace de venir me faire sortir de chez lui avec la CEMIL. La CEMIL ne peut même pas être d'accord avec lui.
il fait juste dans l'intimidation. Hein. Allons au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs, cupidité, avidité, voracité, goinfrérie, mais aussi accointance et copinage tacite, et gérontophobie et des gangrènes de nos sociétés dites modernes. Gérontophobie. Wow, c'est fort. Lui là, il a un bon Moralisation des institutions comme piste de solution. Excellent week-end à vous. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Merci JJ. Autre message ce jour. Bonjour à vous, les profs de l'info. La justice d'État est relativement imparfaite. C'est Franck de Bingela. Bon week-end à vous. On lit deux dernières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous sur le plateau. Bernardo, tu aimes entendre que tu maîtrises la tradition. Sois beaucoup plus discret. C'est pas tout ce qu'on sait qui doit être dit. C'est Pauline de Bafoussam. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, il y a tout ton panel. Donnez-moi le nom du procureur, du plaignant et de la brigade. Je me charge du reste, merci. En ce qui concerne le SGPR, juste pour sa réserve en termes de parole, je lui donne... Je ne vais pas donner ta note. Je ne vais pas donner ta note. Ce n'est pas sérieux de ta part. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça en adulte. Il est même pire que Paul. Bonjour. Dites à Paul Yombo que je lui donne les mains 3 sur 20. Okay. Autre message, repartons du côté de l'Algérie. Bonjour au plateau. Est-ce que les 300 000 francs que le chef a donné aux gendarmes c'est fait en échange d'un reçu? Si ce n'est pas le cas, nous sommes là en plein abus de pouvoir. Corruption, faux et usage de faux. On fait les reçus à la gendarmerie. Pays de Tchoko que le chef porte plainte du côté de la CEMIL. On fait les reçus à la gendarmerie. Disons donc bonjour au colonel, commandant de la CEMIL, Émile Bamkoui. Bonjour, monsieur le colonel. A tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.